La première fois que je suis allée à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, donc je travaillais au sein d'un gouvernement et j'étais derrière le ministre. C'était hyper impressionnant pour moi d'être dans ce lieu. Et juste derrière moi, il y avait deux députés assez conservateurs qui parlaient leur cave à vin à Bordeaux et qui en avaient absolument rien à faire de ce qui se passait dans l'hémicycle et des débats qu'on avait sur des sujets absolument cruciaux pour nos démocraties. Et alors que la jeunesse, on la voit, elle est engagée dans les associations, elle est engagée dans les marches pour le climat, elle est engagée dans des boycotts et des blocus. Et elle est totalement absente des débats, on les écoute pas ou alors on les méprise de haut et on leur dit qu'ils sont encore totalement incompétents et trop virulents ou trop idéalistes. Et donc notre message aussi c'est de dire qui vous soyez, quel que soit votre âge et votre origine sociale, vous avez des choses à dire et vous avez le droit de les porter en politique. Je suis candidate aux élections législatives dans la 13e circonscription de Paris qui est dans le 15e arrondissement. J'ai travaillé au ministère de la Santé sur des projets de loi où j'étais un peu au cœur du Parlement, je suivais les ministres durant les débats parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ça m'a vraiment intéressée d'être au cœur de ce débat parlementaire et de voir comment on votait une loi concrètement. J'en ai reçu beaucoup de positifs, mais aussi pas mal de négatifs sur ce qui se passe en interne dans les coulisses de l'Assemblée et du Sénat, dans les coulisses du pouvoir, toutes les tractations qu'il y a entre le cabinet du gouvernement et puis les rapporteurs d'une loi. Tout ce qui se passe en interne durant les débats où il n'y a pas forcément d'écoute et de dialogue entre les parlementaires. Et c'est là que j'ai voulu du coup m'engager aussi à mon tour et porter les sujets qui m'intéressent. J'ai envie de défendre le climat, j'ai envie de défendre l'inclusion, l'égalité des personnes. Et la politique telle qu'elle se passe actuellement ne s'occupe pas de ces sujets-là. Allons enfants a la vocation de permettre à la jeunesse de s'engager en politique, mais également en dehors des moments électoraux. De lui donner une place pour exister et pour porter ses valeurs et ses sujets en mettant en place des moments de formation pour prendre la parole, pour réfléchir, permettre qu'il y ait plus de jeunes dans les institutions. Aujourd'hui, il n'y a que 2 députés à l'Assemblée nationale qui ont moins de 30 ans. C'est quand même hallucinant que la grande partie de la population à l'Assemblée soit très vieillissante et du coup qu'on parle beaucoup plus des sujets qui les concernent eux et moins des sujets qui concernent la jeunesse qui est le futur de notre planète. On n'a pas beaucoup de moyens par rapport aux partis traditionnels et donc on fait un peu avec les moyens du bord. Le problème de la politique c'est que c'est très cher et donc les gros partis qui ont les ressources et l'expérience et qui ont les fonds vont pouvoir financer leur propagande électorale et exister sur la scène médiatique et sur le terrain pour porter leurs valeurs. Quand on est un plus petit parti, c'est plus compliqué d'exister. Pour qu'on puisse voter pour une personne aux élections, il faut les bulletins de vote. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup, mais les bulletins de vote que vous avez dans votre bureau électoral, c'est financé par chaque candidat. Et donc, par exemple, pour ma circonscription, on a regardé le taux d'abstention, on a regardé le taux des personnes qui étaient plus âgées, et du coup qui seraient peut-être moins sensibles à notre combat, pour calculer un nombre de bulletins de vote. Et donc, on est arrivé au chiffre de 80% de bulletins de vote. Donc, tout le monde ne pourra pas voter pour moi parce que de manière très réaliste, je sais que ça ne sera pas le cas. Ensuite, il y a les professions de foi, c'est le document qu'on reçoit chez soi avec le programme et les mesures phares. On utilise aussi beaucoup les tracts en politique pour pouvoir interpeller des personnes dans la rue et pouvoir donner des documents. Et puis, il y a les affiches qu'on a sur les panneaux électoraux qui permettent d'illustrer et de personnifier une campagne. Le package total de la propagande électorale, le minimum qu'on peut faire, c'est autour de 2 500 €. Là, c'est le strict minimum. Après, si on veut faire une campagne plus confortable, on augmente un peu les frais. Mais quand on est un petit parti, on fait avec ce qu'on a. Donc, on a lancé un crowdfunding pour récolter des fonds. Les petits moyens du bord, ça marche aussi. On peut très bien faire écrire sur des cartons des messages et pouvoir après interpeller les habitants sur une position qu'on défend. Ça permet de s'organiser et de montrer aussi qu'on peut faire de la politique autrement et qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 € pour faire une campagne. Allons enfants, on travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années sur notre programme pour les législatives. Mais l'idée, c'est pas d'arriver dans la circonscription en leur disant « nous, on pense qu'il faut faire ça ». Mais de leur dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous auriez des idées pour les améliorer, pour les renforcer? Élaborer et co-construire des idées pour les porter après davantage à l'Assemblée nationale si on le peut. Et de se dire que chacun a des compétences et que collectivement on co-construit beaucoup mieux et on arrive à une démocratie qui est beaucoup plus saine. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi rassembler autour de moi, rassembler d'autres jeunes qui s'intéressent peut-être un peu à la politique mais qui ne savent pas trop comment y rentrer. Qui voudraient peut-être avoir l'expérience d'une première campagne électorale, voir comment ça se passe et après peut-être se lancer à leur tour en politique ou
se dire qu'ils sont aussi compétents et légitimes pour incarner les idées, les porter globalement et puis rassembler autour d'eux.